Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le Zimbabwe se prépare pour les premières élections post-Robert Mugabe. 5,4 millions de personnes sont attendues aux urnes pour le premier tour des municipales, législatives et présidentielles le 30 juillet 2018. Au Soudan du Sud, la crise politique perdure. Le pays est gangréné par un conflit armé depuis 2013, à peine 2 ans après son indépendance en 2011, entraînant le déplacement de millions de personnes. Et puis la première édition du Festival des Mamans masquées de Yopougon a eu lieu ce 31 mai 2018 en Côte d'Ivoire. Cet événement culturel a été un cadre de valorisation des tenues africaines, mais surtout celui de promotion des activités génératrices de revenus de ces femmes. Le 30 juillet 2018, environ 5,4 millions de Zimbabwéens sont attendus aux urnes pour le premier tour des élections municipales, législatives et présidentielles. Il s'agit des premières élections sans Robert Mugabe, mais également sans le leader de l'opposition, Morgan Tsvangirai, qui a perdu la vie en février 2018. Maria Medramé. Juillet 2018 sera une date historique pour le Zimbabwe. La longue page de l'ancien président Robert Mugabe est en phase d'être tournée. Des élections générales comme le pays n'a connu depuis des décennies vont enfin se tenir. 5,4 millions d'électeurs inscrits se rendront aux urnes pour choisir leur nouveau président ainsi que leur maire et leurs députés. Le fait que les élections soient fixées assez rapidement par rapport au moment où Mugabe a quitté le pouvoir, ça montre que ceux qui ont poussé Mugabe vers la sortie ont bien respecté l'agenda qu'ils ont proposé, à savoir que très rapidement, ils allaient doter le pays d'institutions démocratiquement élues. Déjà en campagne, le président par intérim Emmerson Mnangagwa assure que le scrutin sera libre, transparent et démocratique. Investi par la ZANU-PF, le parti fondé par l'ex-président, l'actuel chef de l'État fera face à Nelson Chamisa, candidat du mouvement for Democratic Change. La grande question dans cette élection-ci, c'est de savoir si le mouvement que dirigeait Robert Mugabe a suffisamment d'ancrage dans les peuples zimbabwéens pour conquérir le pouvoir dans le cadre d'élections démocratiques, libres et transparentes. Sinon, l'opposition classique traditionnelle va reprendre le pouvoir et puis le gérer conformément à tout ce qu'il a trouvé comme critique à la gouvernance Mugabe. Il s'agira de la première présidentielle depuis environ 20 ans sans que les légendaires têtes d'affiche de l'échiquier politique zimbabwéen, à savoir l'ancien président Robert Mugabe et son opposant Morgan Tsvangirai. Elle marque également le retour des observateurs internationaux, notamment ceux du Commonwealth dont le Zimbabwe espère réintégrer prochainement. Le Soudan du Sud s'est officiellement séparé de son voisin du Nord, le Soudan, en 2011. Et à peine 2 ans plus tard, en 2013, la nation la plus jeune du monde, pourtant en quête d'un nouveau départ, a sombré dans la guerre. Un conflit armé qui a mené à l'exil de près de 12 millions de Sud-Soudanais dans les pays frontaliers, à l'instar de Riek Zonk-Riek. Retour sur son parcours dans ce sujet de Vinanodin. Riek Zonk-Riek, 35 ans, est un réfugié du Soudan du Sud. Il vit dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, où les négociations récentes pour mettre fin à la guerre civile dans son pays n'ont pas abouti. Riek a fui le Soudan du Sud lorsque la guerre a éclaté en 2013. À Addis Abeba, il est parrainé par le Haut Commissariat aux réfugiés pour tenter d'obtenir un asile pour sa femme et ses 3 filles. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans la guerre parce que nous luttions pour l'indépendance. Nous combattions le peuple soudanais. Il y avait des combats tous les jours dans les villages. Personne n'avait une bonne vie, pas d'école. Nous ne passions jamais des bons moments. Puis il y a eu la paix après que nous avons négocié avec le Soudan. Maintenant, nous avons perdu espoir en notre avenir. Le Soudan du Sud s'est séparé de son voisin du Nord, le Soudan, en 2011. Mais à peine 2 ans après ce que beaucoup espéraient être un nouveau départ, la nation la plus jeune du monde a de nouveau sombré dans la guerre, cette fois déclenchée par une rivalité politique entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Nous sommes fatigués de ce processus de paix car il semble que l'IGAD ne veut pas le mener à bien. Je souhaite que la médiation soit retirée à l'IGAD parce qu'ils ont passé 5 ans à en parler et pourtant il n'y a pas de paix. Les réfugiés souffrent et nos dirigeants au Soudan du Sud, ils se fichent de nous, des réfugiés ou de nos souffrances. À cause du conflit, un quart de la population totale du pays, près de 12 millions, est soit constituée de déplacés internes ou de réfugiés dans les pays voisins. Malgré plusieurs accords et cessez-le-feu, les combats se poursuivent au Soudan du Sud.
Et justement, à ce propos, les Nations Unies ont donné un délai d'1 mois aux différentes factions sud-soudanaises pour trouver un accord de paix sous peine de sanctions. Une résolution a été votée en ce sens ce jeudi par le Conseil de sécurité de l'organisation. Dans le cas contraire, le Conseil examinera dans les 5 jours suivant la présentation du rapport l'instauration de sanctions contre le ministre sud-soudanais de la Défense et 5 autres responsables, ainsi qu'un possible embargo sur les armes. Dans l'actualité sportive au Togo, les clubs de Gomido de Palimé et le Dito s'affronteront lors de la finale de la Coupe nationale. Les deux équipes ont respectivement battu le Semassi de Sokodé et l'ASCK à l'issue de séances de tir au but. Retour sur ces demi-finales avec Emifa Kofi, notre correspondante au Togo. Demi-finale de la Coupe du Togo. 2 affiches jouées ce mercredi. Dito ASCK Palimé et Gomido Semassi au stade municipal de Lomé. À Lomé, le duel était âpre. Après avoir marqué le premier but à la première mi-temps, Gomido ne parvient plus à inscrire un deuxième. Du retour des vestiaires, c'est l'égalisation à la 55e minute. Semassi 1, Gomido 1. Les efforts des deux équipes n'ont pas payé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Place au tir au but, une séance qui a permis aux Blancs de tenir en échec les Rouges sur un score de 3-0. Aujourd'hui, il faut dire aussi que la chance n'a pas été du tout de notre côté. Sinon, on pouvait tuer le matin à la première mi-temps. Avec nos occasions, on n'a plus de cases. Il y a aussi de la précipitation. Mais moi, je comprends mes jeunes. Ils se sont drôlés, ce sont des jeunes à vraiment féliciter. Avec les matchs que nous avons fait ces derniers temps, on a dépensé beaucoup d'énergie. Et vous avez vu ça vraiment jouer sur le match. On a essayé de gérer. Mais à la fin, dans les tirs au but, Dame Chance a choisi aujourd'hui Gomido. Déçus par les prestations des Rouges, les supporters de Semassi de Sokodé vident le terrain avant le coup de sifflet final. La déception était grande dans le rang des poulains du coach Olufade Adekambi, qui comptait pourtant sur cette compétition pour aller au championnat africain 2019. Je pense que les enfants, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Oui, je pense que vous savez que le changement de calendrier de la fédération aussi ne nous a pas avantagés parce que nous sommes en carême, les joueurs sont en carême. Vous savez, quand tu fais des carèmes, vous perdez un peu d'énergie. Mais bon, je pense que le changement de calendrier, là, vraiment, ça nous a fait du mal. Le match a été, disons, 50-50. Hein. Mais quand Gomido a la chance, donc il a gagné. Pendant que Semassi jouait Gomido à Lomé, à Palimé, c'est Dito et ASCK qui disputaient l'autre demi-finale de la Coupe du Togo. Sur ce dernier match, Dito est sorti vainqueur au tir au but. La finale de la Coupe du Togo opposera donc le Dynamique togolais et Gomido de Palimé prévu en juin. Le vainqueur représentera le Togo au championnat africain édition 2019. Dans le reste de l'actualité, la première édition du Festival des Mamans Masquées s'est tenue ce jeudi à Yopougon, district de la capitale économique ivoirienne Abidjan. 10 000 femmes y ont participé dans le but de revendiquer leur autonomisation, mais aussi promouvoir leur brassage culturel. Reportage d'Olivier Jacotin, notre correspondant à Abidjan. Elles étaient près de 10 000 femmes issues de 43 associations à prendre part à cette première édition du Festival des Mamans Masquées de Yopougon. Ce festival est le premier de ce genre dans la commune la plus peuplée d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. À travers des défilés thématiques, ces braves dames ont fait la promotion du brassage culturel, mais aussi de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le défilé avec les masses, les différentes associations qui sont passées, exprimer à travers ce défilé leur vécu quotidien, vraiment c'est ce qui m'a marqué. L'événement était bien, ça a permis aux femmes de s'épanouir, ça a permis aux femmes de s'amuser. Et c'est la première édition, nous souhaiterons plusieurs éditions. Les femmes font 45% des 1 450 000 habitants de la commune de Yopougon. On les retrouve dans plusieurs secteurs d'activité selon les chiffres officiels. Mais elles sont confrontées à plusieurs défis, dont l'accès au financement. Des problèmes que les élus comptent peu à peu solutionner dès 2019. L'année prochaine, ce sera donc le financement des projets. Parce que le défilé thématique a montré des difficultés. D'abord des femmes pour des questions d'emploi, la cherté de la vie. Nous avons une zone industrielle à Yopougon où les femmes veulent que les enfants y travaillent. Nous avons dans le quartier de Yopougon des quartiers précaires qui ont des problèmes de route, des quartiers précaires qui ont des problèmes de route, des quartiers précaires qui ont des problèmes d'assainissement, de salubrité. Tout ceci a été exprimé pendant le défilé thématique. Et bien en tant que parlementaires, nous avons recueilli ces préoccupations. Nous allons y travailler pour que l'année prochaine nous puissions contribuer à leur amélioration. Le Festival des Mamans Masquées de Yopougon sera désormais un événement annuel culturel majeur.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.